ces populations sont en train de rentrer massivement en ce moment à l'ouest. Et grâce aux entretiens que les chefs d'État des pays voisins ont entre eux, et grâce aussi au soutien des Nations Unies, les populations sont en train de rentrer. Nous savons qu'il y a plus de 15 000 sur 150 000 qui sont rentrés récemment et le rythme ira en s'accentuant. Quel est le signal fort à leur envoyer? Le signal fort, c'est que la paix est revenue au pays, en Côte d'Ivoire, et qu'ils peuvent retourner chez eux. Ce qui ralentit le mouvement, je pense que c'est le fait que la plupart des villages, de leurs villages, ont été incendiés ou pillés, et c'est ce qui les retient hors de leur pays. Au moins 46% ont voté pour Laurent Gbagbo au second tour. Aujourd'hui, il est aux arrêts. Quel doit être son sort à Laurent Gbagbo et dans le contexte d'une opposition aujourd'hui qui est aphone, qui se cherche? Le sort de Laurent Gbagbo dépendra des instances de justice, car ces détournements économiques, les atrocités dont il est l'auteur, les crimes de sang sont nombreux. Et les plaintes ayant été déposées, il est inculpé pour ce qui concerne les crimes économiques, et pour le reste, la Cour pénale internationale est en train d'effectuer des investigations. Par conséquent, Laurent Gbagbo n'échappera pas à la justice. Mais pour qu'il ait un jugement équitable, nous préférons qu'il soit jugé à la Cour pénale internationale ou au tribunal pénal international. Un autre élément qui